Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Frédérique Mamin, je suis experte spa dans le milieu du spa hôtelier de luxe depuis plus de 25 ans. Je souhaitais aborder avec vous une problématique qui devient récurrente de nos jours, à savoir donc la mise en place d'une carte de soins, la difficulté de la mettre en place avec l'équipe que nous avons donc sur place, avec son manager et son directeur d'hôtel ou de spa. La difficulté que nous rencontrons actuellement, c'est que la difficulté que nous avons tous, c'est effectivement le recrutement. Le recrutement de nos jours touche tous les milieux, à savoir donc les spas urbains, les spas hôteliers, les thalassothérapies, enfin tout le milieu du spa, tout le milieu de l'esthétique confondu. Nous avons tous remarqué depuis la période Covid qu'il était difficile de recruter, de fidéliser, de garder ses employés et ses collaborateurs, tout simplement parce qu'ils souhaitent eux aussi avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité effectivement de travail avec un choix d'horaire, un choix de jours de repos, ce qui en tant que directeur de spa, spa manager ou responsable nous pose effectivement une grande problématique. Jusqu'à présent, nous faisions confiance notamment à des consultants en spa qui mettaient en place et qui élaboraient des process, des packages qui étaient innovants, qui étaient différenciants, qui permettaient justement de proposer des offres différentes aux hôteliers. Et la difficulté que nous rencontrions donc sur le terrain était effectivement de mettre en place ces protocoles, tout simplement parce que le personnel n'était soit pas formé, soit n'avait pas les qualifications pour effectuer ces soins. Pourquoi ne pas voir le problème à l'envers et proposer donc une solution qui puisse convenir au spa manager, au directeur d'établissement ainsi qu'au personnel et proposer donc des soins en relation avec les qualités que les collaborateurs ont déjà, plutôt que de proposer des formations qui vont durer 1 à 2 semaines, beaucoup trop longues à mettre en place. Autant regarder donc dans ces équipes quels sont les collaborateurs qui ont des spécificités afin de les mettre en valeur, de proposer des soins qui soient en relation avec leurs compétences de façon à limiter le nombre d'heures de formation, les mettre également en valeur, les fidéliser également, puisque le but de cette mise en valeur, si vous voulez, c'est de proposer à l'équipe de s'investir davantage dans la carte des soins, d'être d'accord et au fait de ce qui sera proposé plutôt que de se voir imposer des soins qu'ils n'auront peut-être pas la capacité ou les compétences à effectuer. Hormis le fait de penser originalité, il faut aussi penser bienveillance, positivité avec votre équipe, leur donner confiance, les valoriser à nouveau. Donc je tiens effectivement à ce côté valorisation, puisque c'est ce qui vous permettra de garder votre équipe, de la fidéliser, de lui donner confiance et de lui donner envie surtout de s'investir davantage dans votre établissement.